23h09, les drôles de la Marive avec Kevin Diaz, avec Daniel Riello. Pourquoi ? Parce qu'on va analyser ensemble le tirage au sort de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, Johan Crochet est là en direct d'Amsterdam ce soir. Salut Johan. Ça commence bien. On va donc salut Gilbert. Ah, t'es là. Très bien. Salut Johan. Salut Johan. Polo Breitner est là. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut Polo. Un Patrick Hermel ce soir, remplacé avantageusement par Edgar Groslo, qui est installé désormais à Madrid et qui suit de près. Il est pas aux Canaries pour voir le match de Real. Non. Salut à Edgar. Madrid ce soir. Salut Gilbert, salut tout le monde. Salut Edgar. Et Julien Laurence arrive dans quelques instants. On va rentrer dans les détails des tirages au sort. Qu'est-ce que tu fais à Amsterdam, Johan, raconte. Il y avait un petit match. Bon, déjà, je passe 3 jours aux Pays-Bas, mais il y avait un petit match ce soir d'Europa League pour l'Ajax. Donc, je suis venu voir un peu ce qui se faisait maintenant au niveau football dans le plus gros club néerlandais, évidemment. Bon, et alors, comment ça s'est passé ? C'était pas mal. Ça progresse. Les premières sorties étaient un peu poussives. Mais bon, alors, évidemment, contextualisé. Contextualisons d'ailleurs. Ils sont qualifiés contre un club polonais. Le Farioli Ball, ça fonctionne, le Farioli Ball ? Alors, tu sais très bien qu'il n'aime pas cette expression. Donc, on va éviter de la lancer aux Pays-Bas. Mais non, l'adversaire était évidemment assez modeste. Mais dans le jeu, aussi bien avec ballon que sans ballon, il y a quand même des combinaisons et des attitudes qu'on commence à voir qui commencent à être intéressantes. Mais sincèrement, il y a un très long chemin à faire. Et pour les voir du stade, il y a des joueurs techniquement, quand vous pensez aux meilleures équipes de l'Ajax, vous envoyez certains aujourd'hui, vous vous dites, ils n'auraient même pas été les remplaçants, des mecs en tribune de cette équipe-là. Donc il y a du boulot. Bon, déjà les gars, j'aimerais que chacun dise un peu ce qu'il a pensé du tirage, parce que c'était une première, nous, les tirages au sort de Ligue des Champions, tous les auditeurs de l'After, tout le monde regarde, parce que tu as l'habitude, les poules, les machins, les petits papiers. Les fameux bons tirages, est-ce que ça existe ? Non mais attends, déjà que tout le monde. Parle-moi du décorum de Cristiano Ronaldo qui appuie sur le bouton, là, bam, et puis t'as les machins qui sortent, la petite colonne. J'avoue que j'ai aimé les away home, même si Daniel ne parle pas anglais, mais donc le H c'était pour. Bon, lui, il est en délire complet. J'ai aimé moi le fait que tu choisisses une équipe. Bon, tu savais en général, en tout cas pour le PSG, les deux premiers adversaires, les plus gros. C'était le chapeau 1 et ensuite de voir comme ça défiler les matchs, j'ai trouvé ça assez spectaculaire. Franchement, ça m'a plu. Ouais. Non, pas toi. Bah si, moi En fait, je trouvais ça. En fait, quand tu as l'espèce de rivière là, avec les noms des clubs et tout, tu dis waouh ouais. Quand tu voyais par exemple ce que prenait Paris, tu dis quand même Arsenal. Il y a un club qui prend un peu moins cher que les autres. Je trouve qu'il y a un club qui s'en sort pas trop mal. Je l'ai plus en tête là, mais il y a. Non, Daniel, ça t'a pas fait ça, toi. Attends. Mais t'aimes pas la nouvelle formule, toi. De toute façon, quand t'aimes pas, il faut te séduire. Non, Kevin, alors je te promets, moi je donne tout le temps la chance au produit. Moi j'ai envie de voir. Je n'ai aucun jugement là-dessus, vraiment. Voilà, ça c'est un peu matérialisé quand même ce soir. J'ai un peu mieux compris comment ça allait se passer. Parce qu'en fait, moi maintenant, ce que je veux savoir, alors, c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il y a des équipes qui ont des mauvais tirages ? Parce qu'on a l'impression que c'est, si tu prends nos clubs français, c'est spectacle à gogo partout. Mais là, tu peux pas dire mauvais ou Donc, est-ce que tu as des équipes qui n'ont pas un aussi beau programme ? Nous, on a l'impression qu'on a 4 super beaux programmes. Est-ce qu'il y a des équipes qui n'ont pas un aussi beau programme ? Et puis après, en fait, ce qu'il faudra voir plus tard, c'est est-ce que les 7e et 8e matchs donneront quelque chose en fonction de ton classement, de où tu es ? Parce que si tu es englué entre la 10e et la 20e place, qu'en gros le résultat au final est exactement le même, est-ce que tu les joues les 2 derniers matchs, tu vois ? C'est la pratique que je veux voir, tu vois ? Mais sinon, moi, je juge sur Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'y ait pas d'aller-retour ? C'est-à-dire que tu peux aller. Ça, à la limite, ça fait partie de la nouvelle formule. Donc, ça, on va l'accepter. Ça, c'est le truc qui était le plus basique à comprendre, c'est qu'il n'y avait pas ça. Donc, tu as ton petit programme, tu as ton petit calepin, tu as tes petits matchs. Après, tu prends tes points, tu regardes dans quel classement, tu es de 1 à 8, de 8 à 16 ou 1. C'est plus que la formule 6. Est-ce que, à la journée de la fin, si tu es sûr d'être dans le top 8, comment tu les joues, les derniers matchs ? Ouais, c'est vrai. Parce qu'on nous a dit que c'est ça qui posait problème dans la formule actuelle. Donc, c'est tout un tas de choses qu'il faudra voir au niveau pratique. En tout cas, moi, je connais pas la formule suisse, mais je connais assez bien le sport américain. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ils appellent ça les schedules là-bas, mais les programmes sont différents chaque année. C'est-à-dire c'est des programmes en anglais en fait. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment un truc, quoi. Bref. et donc, plus que le calendrier, c'est le programme. Mais en fait, le truc, c'est que les équipes, tu les vois en début d'année, tu te dis, cette saison, c'est peut-être pour nous. Ou la saison prochaine, là c'est un peu plus compliqué. Mais là on a l'impression que c'est un peu dur pour tout le monde. C'est comment, Johan, pour toi ce tirage ? Moi, il manquait quand même le mec qui ouvrait les boules et qui galérait à ouvrir les boules avec la petite goutte de sueur sur la tempe. Il manquait ça, il manquait le débat sur les boules chaudes et les boules froides. Il manquait quand même quelques petits trucs à ce tirage au sort, mais bon.
on va vivre dans la modernité, on va dire que c'était pas mal. Polo, grand fan de l'intelligence artificielle, t'as dû kiffer? C'était pas tellement intéressant en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir le programme des équipes. Parce que tout est fait automatiquement et c'est là où tu regardes si tu as entre guillemets un bon tirage ou un mauvais tirage. C'est un système suisse, donc il faudra attendre évidemment les 7e et 8e journées pour voir des clubs qui ne devraient pas se qualifier, qui vont se qualifier, et des clubs qui devraient se qualifier, passer à la trappe. Mais c'est un grand classique quoi, de ce système-là. C'est intéressant comme ça. Moi, la seule chose qui m'embête, mais là je parle que pour l'Allemagne, c'est qu'on passe de 6 à 8 journées et on va jouer en Allemagne au mois de janvier. C'est assez génial, quoi. Donc vivement le réchauffement climatique, quoi. C'est vrai que culturellement. Mais non, mais c'est d'une débilité, sans nom. Surtout Polo, ça veut dire que la longue trêve de la Bundesliga, là. J'ai pas compris. Mais oui, parce que non, mais la trêve, elle est en train. Non, mais déjà la trêve, elle en prend un coup depuis quelques années. Oui, on est passé de plusieurs semaines. Là, on est à 2 semaines et demie cette saison. Sur les 2 dernières années, par exemple, on commençait le 24 janvier. On va recommencer, je crois, le 11 janvier. Stuttgart va jouer 5 matchs en janvier avec un climat qui n'est pas celui de l'Espagne, quoi. L'année dernière, il y a eu énormément de problèmes, enfin même sur les 2 dernières saisons, il y a eu énormément de problèmes sur l'état des pelouses où c'est compliqué. Moi, je sais toujours pas comment les Anglais font pour avoir des super pelouses dans ces périodes-là, mais c'est pas tout à fait le même climat. Mais moi, j'arrive pas à comprendre, quoi. C'est un truc complètement délirant. Mais encore une fois, c'est spécifique à l'Allemagne ou aux pays nordiques et tout ça. Mais s'il se met à neiger ou c'est un hiver rugueux, ça va être bizarre, quoi. Alors, Johan, il y aura très peu de confrontations franco-italiennes. Ouais, il y en a quand même 2-3. Disons que c'est surtout Bologne qui va les jouer, hein, puisque il y a Bologne, l'Inter. Enfin. Ouais, et la Juve aussi. La Juve joue à Lille. La Juve contre Lille, qui ira à Lille. Ouais. Je crois que l'Inter joue Monaco et Bologne joue les deux, Lille et Monaco. Exactement. Donc ce qui est intéressant, enfin, évidemment en Italie, je vais pas vous dire qu'on suit le LOSC toutes les semaines. Hein. L'année dernière, il y avait quelques petits trucs parce que Fonseca avait évidemment un passé en Italie et un futur. On savait déjà qu'il aurait très probablement un futur en Italie. Donc on suivait un peu les aventures de Fonseca plus que les aventures du LOSC. Donc club pas très connu, mais ça tombe bien en France. On est très peu à parler de Bologne, donc ça sera l'inconnu un peu pour tout le monde, mais ça va être assez intéressant, même si Bologne, il y a de très très gros changements, donc il faut vraiment pas s'attendre au Bologne de la saison dernière, même s'il y a un entraîneur de qualité. Mais il y a beaucoup de changements de joueurs, il y a des certitudes en moins, il y a un changement de méthodologie aussi de travail et de mise en place, donc on verra, mais moi je suis assez hypé. Disons qu'il y a à la fois des gros matchs, et pour moi il y aura des découvertes aussi avec des équipes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en C1, et des affiches surtout qu'on n'aura pas l'habitude de voir. Moi il n'y a rien de plus que la répétition qui m'ennuie dans les Coupes d'Europe, et là il y aura au moins des choses un petit peu nouvelles. Bon, en revanche, on va passer à l'Espagne ensuite, mais parce qu'il y a beaucoup de confrontations là, en l'occurrence franco-espagnole. Pareil, on n'aura pas beaucoup de confrontations franco-allemandes. Le Paris Saint-Germain ira au Bayern. Et à Stuttgart, voilà. Et puis Leverkusen. Est-ce que Leverkusen sait où se trouve Guingamp? Je suis pas persuadé, mais c'est là qu'ils vont jouer contre ça fait partie des choses intéressantes. Non, il y a mais encore une fois, c'est intéressant en fait. Pour répondre à la question de Daniel tout à l'heure, on ne sait pas si c'est des bons ou des mauvais tirages. En fait, tu risques de te qualifier ou pas en fonction des résultats des autres. C'est-à-dire que la notion de groupe qu'on avait donc, chapeau 1, chapeau 2 n'existe plus en fait. Vous regardez Leipzig, on n'a aucune expérience de la formule suisse, donc en fait on ne comprend pas, on ne sait pas où ça va nous mener. Peut-être que je vais te dire tout simplement, voilà, Leipzig par exemple a un groupe plus difficile que Stuttgart. Et ça se trouve, Stuttgart va passer devant sur les 24 qui vont se qualifier pour au minimum les playoffs. Quand tu dis passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu es dans les 24, c'est bon. Bah ouais, c'est toujours ça, quoi. Après, ça va être très compliqué de définir les 8. Parce les 24 premiers sont qualifiés pour la suite de la compétition. Soit qualifiés direct en 8e, soit barrage. C'est ça, donc faut pas finir entre la 25e et la 36e, et vous allez voir que à la 25e, 26e place, il y a des clubs qui vont sortir, alors qu'ils méritaient largement de se qualifier, parce qu'on va se rendre compte qu'ils avaient rencontré des équipes finalement plus fortes, et que ça joue à pas grand chose. Mais ça, c'est normal. Tous les systèmes sont... Puis ça dépend à quel moment ils les rencontrent, en plus. Exactement, et choses comme ça. Mais c'est intéressant, c'est de voir, et là je suis assez d'accord avec Johan, c'est qu'il y a des groupes vraiment intéressants. Il y a, et ça, c'est des nouvelles équipes qu'on n'avait
pas vu depuis des années et qui ont un peu de moyens et qui font faire des matchs en Ligue des Champions qu'on voyait par exemple en Europa League ou en Europa Conference League, ça pourrait être intéressant. Donc si on a vraiment envie de s'intéresser et à sortir, j'ai envie du Bayern, PSG, Manchester City et Real, on a la possibilité de regarder un petit peu ce qui se passe. Je crois que Lisbonne, le Sporting a un tirage extraordinaire avec 8 matchs très compliqués et ça se trouve ils vont pas se qualifier alors que si tu as ce programme-là, c'est assez génial en fait. En théorie bien sûr. Bon, en théorie effectivement. Dans un instant, on parle de l'Espagne. Merci, Johan. Je crois que tu dois y aller, là. Peut-être que tu as pas un truc avec Farioli à suivre. Ouais, un barbecue à cette heure-là. Non, par contre, intéressant de regarder le groupe de l'Atalanta parce que pour eux qui y vont, et c'est quand même chouette et c'est une belle aventure. Et d'ailleurs, les dirigeants le disaient après le tirage. Se retrouver dans un groupe avec le Barça, avec le Real, avec Arsenal, c'est difficile d'espérer mieux. Alors évidemment, pour la qualif, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Par contre, en termes d'expérience et d'émotion pour les supporters, pour les joueurs et de prise de conscience de la nouvelle réalité de l'Atalanta, je trouve que c'est vraiment un chouette tirage. Mais en fait, il faut arrêter de dire ils sont dans le groupe. Ouais, ils ont un programme. Ils ont c'est exactement. Parce que sinon, Lille a également dans son groupe le Real, mais ça c'est pas comme ça qu'il faut le voir. En fait, c'est chacun son. Oui, bien sûr. Chacun a son schedule. C'est un championnat. C'est ça. T'as ton programme. Chacun a son programme. Merci Johan. Polo, Edgar vont rester. On attend Julien Laurence qui va pas tarder et on continue le débat. Si vous êtes supporter lillois, brestois, monégasque, parisien, lequel j'ai oublié, c'est tout. Appelez-nous 32-16 pour nous dire ce que vous pensez de ce tirage au sort. À tout de suite dans l'after. Il est 23h21, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, les drôles de dames sont là, Polo Breitner est là, Edgar Groslo avec nous. Voilà, pour que vous compreniez bien, vous savez que Fred Hermel est installé désormais en France. Il sera toujours là lundi soir pour la page des drôles de dames parce qu'il fait toujours avec passion le foot espagnol. Il bosse toujours pour AS d'ailleurs également, donc il est toujours connecté plus que jamais au foot espagnol. Mais Edgar Groslo, lui, jeune reporter d'RMC, est allé s'installer à Madrid pour suivre entre autres Kylian Mbappé, qui d'ailleurs joue en ce moment face à Las Palmas et le Real est un peu en galère, Edgar. Ouais, c'est un petit peu compliqué, 90e, un partout entre les deux. Las Palmas qui a très longtemps mené, Las Palmas qui pensait même passer devant il y a quelques instants. Penalty un chouille généreux pour le Real. Non, ça touche quand même la main décollée du joueur. Penalty Real, moi je dirais. Mais ce qui est intéressant sur ce penalty, c'est que c'est Vinicius qui l'a tiré et il n'y a pas eu d'hésitation sur le tireur. Oui, ça on l'a dit. Effectivement, le tireur c'est pas Mbappé qui c'est la 3e journée là, c'est ça? Oui, c'est ça. Un match nul et une victoire pour l'instant pour le Real. 3e journée et 3e match très moyen quand même. C'est sûr que pour l'instant ça manque d'automatisme et ça manque de créativité surtout. Le Real, il n'y a pas d'inspiration. Alors est-ce que c'est Toni Kroos qui manque ou c'est autre chose? En tout cas, il y a beaucoup de choses à ajuster. On reparlera de Mbappé tout à l'heure, les gars. C'est qui le créatif au Real? On va attendre la fin du match. Mais pour l'instant, restons sur le tirage de la Ligue des Champions. On va parler du tirage parisien avec Ahmed qui est là au 32-16, supporter du PSG. Salut Ahmed. Salut les gars, merci de la parole. Alors, je rappelle juste une chose, on connaîtra après-demain l'ordre des matchs, avec les dates et tout, donc, parce qu'il faut que les clubs se mettent d'accord, il y a des contraintes télévisuelles, d'organisation à droite à gauche, donc on saura après-demain. Mais ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que Paris recevra City, l'Atlético, le PSV et Gérone, et ira au Bayern, à Arsenal, à Salzbourg et à Stuttgart. Donc une visite de la zone polo. Stuttgart, Salzbourg, Bayern. Salzbourg, pas terrible. On va en reparler, Polo. Mais, Ahmed, t'en penses quoi, toi, de ce tirage-là? Ça fait quand même 3 ans, on a des tirages difficiles. Tu te dis, à un moment, on va peut-être avoir un peu comme tout le monde, quoi. On va être un peu servi. Tu as 2 gros matchs, et après, tu as des équipes jouables. Là, tu as quand même 4 gros. Ouais. C'est quand même un coup de marteau. Moi, j'en parle avec des copains parisiens depuis toute la journée. Tu as quand même tiré 4 gros. City, en plus, tu as pris une belle douille. Et les 4 petits, c'est pas des 4 petits que tu vas aller tordre. Ouais, donc, excuse-moi, Ahmed, mais tu as compris quand même que, quoi qu'il en soit, ce système-là est fait pour protéger les gros et que, imagine que le PSG, puisqu'ils ont un parcours difficile, ne soit pas dans les 8. Tu es bien conscient que malgré tout, s'ils sont 10, 12, ils vont quand même faire un match de barrage qu'ils joueront exactement aux mêmes dates que si ça avait été un 8e de finale de l'ancienne formule, donc que l'aventure continue et que ce 8e qu'ils avaient l'habitude de faire et qu'ils avaient l'habitude de mal faire, parce que c'était souvent en plus contre une grosse équipe, là pour le coup ils seront débarrassés des gros qui seront probablement dans le top 8. Donc ils joueraient ce fameux
play-off, qui s'appelle comme ça maintenant, mais qui est un ancien 8e de finale, contre une équipe qui, normalement, devrait être beaucoup plus à leur portée que les 8e de finale où ils se sont bananés les années d'avant. Donc, il y a quand même de grandes chances que finalement, l'histoire, elle continue un petit peu plus. Oui, mais tu as un tour de plus. Oui, mais d'accord, mais c'est quand même, c'est quelque part un petit peu avantageux. Donc, le fameux programme difficile, moi, je pense qu'il faut le relativiser. Après, on n'a pas, moi, comme il n'y a pas d'antériorité, on n'a pas de chiffres et de stats, mais j'aimerais savoir sur 8 matchs, avec combien de points en moyenne tu qualifies tu termines dans le top 8. Parce que là, tu as 8 matchs, tu te retrouves 24, donc il y a 24 points disponibles. Jusque-là, je ne me suis pas trompé, Polo, tu corriges, toi qui as la tête bien faite. 24 points disponibles. Y a, les adversaires, il y en a 8, il y en a 4 de difficiles et 4 qui ne sont pas difficiles. Sur le papier, tu en as 4 qui semblent au-dessus. Donc, City, Atlético, Bayern, Arsenal. 12, si tu grattes 12 est-ce qu'avec 14 points, tu es dans les 8 ? Ça va être la question, 14-15 points. En fait, ça risque d'être un peu plus haut, mais ça va être là. Et ça va être les polémiques que nous allons avoir lors de la dernière journée, parce que ça se trouve, le Real va faire un 6/6 ou Bayern va faire un 6/6. Il sera déjà qualifié, Il sera déjà qualifié, mettra une équipe B lors des 2 dernières journées, et là, ça risque d'y avoir des polémiques par rapport à ça. Est-ce que tu es protégé ensuite en fonction de ton classement dans le top 8 ? Le play-off, c'est un 16e, hein. C'est pas un 8e. Oui, mais oui, j'ai bien compris, mais il est aux mêmes dates que si tu jouais en 8e d'avant, donc tu le passes, t'avances, ton aventure, elle continue quand même, tu vois. Et puis ce qu'a dit Daniel est très juste. Si on voulait arrêter de protéger les gros, on qualifierait que 16 équipes. Voilà, l'histoire des 9 à 24, c'est juste pour que les gros soient sauvés, parce que tous ne finiront pas avec une deuxième chance. Mais bien sûr. C'est vrai que c'est curieux. Enfin, moi, je suis curieux de voir parmi les 24, quels sont les gros qui vont terminer entre la 24 et la 36e place, s'il y en a. Parce que là, il faut le faire exprès pour pas y être quand même dans les 24 quand tu es sauf si tu perds un match que tu dois pas perdre, des choses comme ça. Ça peut arriver assez. Mais encore une fois, tu dépends des autres. Donc parce qu'il y a plus de chapeau en fait. Tu dépends complètement des résultats des autres groupes. Là, je pense qu'avec 15 points, tu es top 8 obligatoire. Ahmed, l'ordre des matchs va aussi être crucial. 24. Parce que le PSG City, s'il tombe en dernier match et qu'en fait tu es déjà qualifié, tu vois, finalement tu t'en fous. Bien sûr. Surtout si City est qualifié, ils vont faire jouer l'équipe B et Paris aussi, si Paris est qualifié. Oui, où ils se partagent un point chacun pour être confortablement top 8. Quoi. Ouais, mais t'as quand même 4 équipes en parce que moi, je veux pas dire, Polo, mais s'il y a un Bayern Salzbourg, par exemple, ça rappellera des souvenirs. Tu veux même dire Leipzig-Salzbourg? Ah ben non, il n'y a pas, ils sont pas ensemble. Ils sont pas ensemble. Ou Stuttgart-Salzbourg. Giroud nous avait raconté une belle histoire à l'époque. C'était pour rire, c'était pour... Ahmed, t'es pas content, quoi. Après, il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'Arsenal, on les a jamais joués ni l'Atlético, je crois, dans les oui. Donc c'est une belle Atlético première. Madrid PSG, ça n'a jamais existé, c'est vrai. Ça, c'est une belle première, ça va faire plaisir de voir. Bon, on aura des beaux matchs. Ça, c'est vrai qu'il y a des beaux matchs quand même dans cette formule. Et même s'il n'y a pas l'aller et le retour, donc tu n'auras pas de revanche à prendre. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu vois la liste des programmes plutôt que les groupes. Oui, pour l'instant, ce sont des promesses. Ouais. Moi, j'attends de voir cette histoire de top 8, comment tu y arrives, comment se passent les 2 dernières journées. Comment gérer le championnat en même temps pour les équipes d'outsiders. Tu disais Polo Salzbourg cette année, pas top? Non, pas top. C'est marrant parce que c'est toujours pareil, c'est le revers de la médaille. Ils vont jouer Brest et Paris et Salzbourg. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois en Ligue des Champions, il y a 2 clubs autrichiens qui sont qualifiés, et c'est surtout parce que Salzbourg a perdu son titre l'année dernière. Et Sturm, qui est pas terrible non plus, s'est qualifié parce que Salzbourg, évidemment, ramène des points chaque saison. Et en fait, ils ont fait, moi j'ai vu les 4 matchs, donc les 2 matchs de qualification. C'est pas une grande équipe par rapport à ce qu'ils ont eu avant. C'est le nouveau coach, l'ancien coach adjoint de Klopp à Liverpool. Et ouais, c'est ça. Et en fait, défensivement, c'est pas ça. Sur les coups de pied arrêtés, c'est pas ça. C'est super fébrile et tout. C'est pas le meilleur Salzbourg qui pouvait embêter beaucoup d'équipes des dernières saisons, en tout cas. Bon, très Julien Cazard me signale qu'il y a eu bien sûr PSG Arsenal. Il me dit époque Krikoviak. Il y a eu un PSG Arsenal. Bien sûr. Ouais. Voilà. Pourquoi moi j'ai parlé d'Atlético? Non, Ahmed a dit qu'il n'y avait pas eu de PSG Arsenal. C'est pour ça. Il a dû oublier. C'est pas bien grave. Et puis il y en a eu un fameux et mythique en Coupe des Coupes en 94. Exact. Une malheureuse. Dans un instant, on va parler de Brest parce que là, les Brestois, c'est le jackpot messieurs dames. Tu vas recevoir le Real. L'album photo. Tu vas aller à Barcelone. Tu reçois les Leverkusen. Pas mal quand même. Il y a des belles affiches.
On en parle dans quelques instants avec Franck, qui est avec nous, supporter brestois. Ça s'arrêtera fin janvier. Déjà, ça durera jusqu'à fin janvier. Déjà. Fin novembre. Pourquoi fin novembre? S'ils sont déjà éliminés, tu dis? Mais non, ils les ont les matchs, quoi qu'il en soit. Il n'a pas compris encore. Non, mais j'ai très bien ce qu'il veut te dire, c'est que s'ils ont 0 points. La qualif, Kevin, on n'est pas en train de parler de ça. Allez, à tout de suite. Tu leur laisses même pas la chance de la qualif. Bravo. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot. Gilbert Bribois. 23h31, Kevin Diaz, Daniel Riolo, Paulo Breitner, Edgar Groslo et Julien Laurence qui nous rejoint. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Bah alors, t'étais où? Salut Julien. J'ai confondu les horaires de Jérôme Thomas, je suis vraiment désolé. Je m'attendais à ce qu'on soit maintenant tous ensemble et en fait c'était il y a 1 heure, donc j'étais un peu perdu. Bon. Je suis désolé. C'est le décalage horaire. C'est tous ces matchs là, tout ce tirage qui a duré. On comprenait rien. On en parlait, t'as aimé toi le tirage? Alors moi j'aime bien ce nouveau format, je suis assez excité à l'idée du nouveau format. Je pense qu'il fallait que ça change après 30 années de phase de poule, etc. Mais j'avoue que en regardant ma télé avec toutes ces matchs ça défilait à 2000 à l'heure, j'ai trouvé, ça prenait même pas le temps de revenir un petit peu sur les matchs à venir pour chaque club, etc. J'ai trouvé que ça allait trop vite, j'étais un peu perdu pour être honnête, mais bon voilà, c'était peut-être que moi. En Angleterre, on parle pas de groupe, rassure-moi, on parle de programme. On parle de programme, effectivement. Ouais. On parle de première journée, de deuxième journée, de choses comme ça, en fait, comme dans un championnat normal. Ouais. Un peu comme ce qui se passe football américain, où ils parlent de programme aussi comme ça, où les programmes peuvent changer d'une année à l'autre. C'est ça. Il a bloqué sur ses programmes et c'est schedule, le Kevin. Ça fait 4 fois. Pour savoir, parce que nous en France, j'arrête pas d'entendre parler de groupes, comme disait Daniel, mais c'est pas du tout des groupes en fait. Franck est là, supporter brestois. En France, on parle de groupe. Salut, le groupe de Lens, le groupe du PSG, etc. Salut Franck. Salut. Bon, pour nous, c'est la piste aux étoiles. Ah oui. On va découvrir une nouvelle galaxie et on va faire office d'OVNI, je pense. Bah il va falloir que le Real trouve le chemin de Guingamp, quoi. Ouais, effectivement. Le Real de Madrid, 15 titres de Ligue des Champions. On a un programme à domicile qui est énorme. On joue le champion d'Espagne, le champion d'Allemagne, le champion des Pays-Bas. Pour nous, c'est juste hallucinant. C'est un énorme plaisir, bien évidemment. Barcelone derrière, c'est 5 Ligues des Champions également. Prague, enfin voilà, c'est une aventure extraordinaire. Et je suis sûr qu'on va dignement représenter la France et le football breton. Bon, là, qu'est-ce qui t'excite le plus là? Recevoir le Real, aller à Barcelone, vas-y, raconte. Ce qui m'excite le plus déjà, c'est rien que d'entendre la musique et de voir les joueurs brestois entrer sur la musique de la Ligue des Champions. C'est déjà énorme. Après, effectivement, le Real de Madrid, je pense que ça reste l'histoire de la Ligue des Champions avec tous ces stars et tous ces titres. Je pense que le duel Le Doiron-Militao, ça va être sympa. Le Doiron est sur le départ, Gilbert. Il est en train de partir vers la Série B, vers Palerme. Donc ça sera pas Le Doiron, mais Greg Lorenzi qui est aux manettes. Mais je te remercie pour cette information transfert. J'ai totalement échappé que Le Doiron pouvait quitter Brest. Il est sur le départ pour 4 millions d'euros. Il va se passer beaucoup de choses encore au niveau transfert pour nous jusqu'à la fin. On a eu la chance de garder Greg Lorenzi et Eric Roy à la barre de notre navire. Donc même si effectivement le début de saison est un petit peu compliqué, on est brestois, on a l'habitude des embruns, de la tempête et on va passer ça, il n'y a pas de souci. Alors, paradoxalement, il faut juste éviter que ce kiff-là soit pas suivi du kiff de descendre en Ligue 2 quand même. Paradoxalement, ils ont pas eu le pire tirage. Hein. Parce qu'ils ont que finalement. Parce que déjà, avec l'énergie que tu vas perdre là, le début de saison que tu as, si tu enchaînes les défaites, tu te retrouves en janvier à la fin de l'histoire, mal en point en championnat et tu termines à la ramasse. Ça fera cher le kiff quand même. Hein. Ouais, on peut être pessimiste, Daniel, mais aujourd'hui, je pense que le. Moi, j'ai pas annoncé que ça se passerait comme ça. Je dis, ça ferait cher le kiff au cas où. Ouais, moi, je pense pas à ça parce que je pense que le club justement est suffisamment géré de manière intelligente pour avoir un groupe qui pourra assurer le maintien. Alors, je m'attends pas à une saison aussi brillante que l'année dernière parce que quand tu perds locaux et pour l'instant on a aussi des Milou qui n'est pas là, nos 2 meilleurs joueurs, c'est sûr que ça va être plus compliqué, je pense que la saison dernière en termes de jeu. Mais pour moi, on fera bonne figure en Ligue 1 quand même et on fera pas Milou en Ligue des Champions. Il faut venir au Roux nous voir et vous verrez, ça sera sympa.